Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des protections, parce que je viens d'avoir une séance avec une personne euh, et on a abordé cette notion-là et elle est fondamentale à mon sens à partager. Donc, parfois, ce qui va limiter certains accès à l'ouverture du cœur ou à l'ouverture du coronal ou du troisième œil, ça va être le fait que l'on ne, le fait qu'on manque de protection en fait intérieure. Comme des verrous quelque part qui peuvent s'ouvrir et s'activer à partir du moment où on comprend euh, comment se mettre en sécurité avec ces ouvertures. Chaque chemin, je le rappelle, est différent et unique. Donc évidemment, nos process spirituels sont tous variables et nos directions autant que l'ordre de l'ordonnancement de notre chemin. Je suis face parfois à des personnes qui ont par exemple des verrous mais qui sont là à juste titre parce que certaines protections ont été mises en place dans certaines situations de vie, elles étaient nécessaires, mais à un moment donné, elles ont délimité des espaces qui auraient le potentiel de s'ouvrir en levant ces protections. Mais ces protections-là, qui ne sont plus adaptées, il faut les remplacer par d'autres formes de protection. Et cette autre forme de protection dont je vais parler, c'est celle-là. Ce n'est pas une question de formule, ce n'est pas une question euh, de magie ou d'objet protecteur. C'est une question de posture intérieure. Voilà. Et cette posture intérieure, c'est celle de se respecter profondément et de reconnaître profondément sa valeur. On peut aimer inconditionnellement en respectant ses propres limites. On peut aimer inconditionnellement sans être dans une posture sacrificielle. Quelle posture on va avoir? C'est d'abord une reconnaissance de soi, de sa valeur, de son importance, de ses propres limites, dans le respect de son intégrité physique, corporelle, et psychique, spirituelle. Quand vous allez vibrer cette reconnaissance de soi et cette intention d'agir dans votre vie, dans votre alignement, dans votre intégrité et surtout, dans le thème de cette vidéo, dans le respect de votre intégrité physique et morale, et j'entends par morale aussi spirituelle, vous allez pouvoir diriger votre énergie dans une direction qui répond à votre justesse. Je vais vous parler un petit peu de ma propre expérience et me livrer pour illustrer un petit peu mes propos qui peuvent être abstraits dans le non situationnel. Donc, alors personnellement petite, j'étais une enfant qui était beaucoup dans l'amour inconditionnel de manière naturelle.
Donc qui donnait, qui se mettait au service, qui aimait vraiment et lié à la vie, dans un environnement qui aimait peu, qui était coupé de l'amour, justement parce que le cadre familial avait souffert. Et donc cet amour passait beaucoup par moi et par le don de soi. Donc il s'extériorisait de manière sacrificielle. Et ce qui a donné lieu à énormément d'abus de toutes sortes et de déperdition, d'épuisement, mais il y avait toujours cette ressource à donner, mais sans limitation et sans reconnaissance de sa valeur propre. Donc finalement, cet amour, il était offert dans des endroits qui en avaient sans doute besoin, mais qui ne faisaient pas fructifier cet amour pour le renvoyer de manière, comme par ricochet, dans d'autres directions. Donc il y avait un épuisement énergétique qui se faisait dans des directions qui étaient finalement vaines. Alors attention, on peut quand même continuer à émaner de l'amour dans toutes les directions, et je l'encourage fortement. Mais cela dit, se donner corporellement, individuellement, entièrement dans des situations où cet amour est absorbé sans être distribué, quelque part c'est de la déperdition énergétique. Et c'est de la... c'est une forme de sacrifice qui ne permet pas de le faire grandir dans le monde dans des directions qui vont pouvoir le porter et le transmettre à leur tour. Voilà. Et cette posture, elle se faisait sur tous les plans, avec l'humain, avec le travail et dans le subtil. Parce que c'était la posture intérieure. Il y a eu un chemin qui a été fait de reconnaissance de soi et de sa valeur, qui a ouvert énormément de portes, qui a été aussi un chemin d'ancrage. C'est-à-dire quand je reconnais ma valeur, je reconnais la valeur effectivement de cette ressource et de cette abondance et de l'âme, mais je reconnais aussi la valeur du corps et je reconnais aussi la valeur de l'incarnation et de l'individu par lequel cette essence passe, tel qu'il est, tel qu'il peut être, tel qu'il pourrait être avec son potentiel. Et donc j'apprends à poser des limites. Et ces limites, se posent d'abord avec un regard vers soi. Parce que, pour vous dire, j'en étais à un point de non-reconnaissance de l'ego qui faisait que je ne savais pas ce que j'aimais. Je ne savais pas ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. C'était comme des choses inexistantes, pas importantes. Et donc j'ai dû réapprendre à regarder ça. Est-ce que j'ai des besoins ? Est-ce que j'ai des envies ? Qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Voilà. Et donc, il y avait une forme de déni de soi et qui était liée à l'histoire familiale et sans doute la configuration de l'être qui était beaucoup dans l'agapé et pas beaucoup dans la reconnaissance de l'ego. Mais tout ça s'apprend et tout ça, c'est complémentaire. On peut être dans la reconnaissance de l'ego et dans la reconnaissance de l'agapé. Quoi qu'il en soit, respecter ses propres limites, c'est ce qui m'a permis de faire fructifier cette capacité d'aimer dans des directions qui peuvent grandir et bénéficier à beaucoup d'autres sur leur chemin de manière équilibrée et à beaucoup d'autres qui ont aussi envie de s'ouvrir à ça et de le faire fructifier, de le faire grandir. Voilà. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets au niveau spirituel. Donc il y a eu ce chemin de respecter ses propres limites avec le travail, avec l'humain. Donc cesser d'accepter des situations qui sont sacrificielles, qui ne vont pas dans la direction de l'âme, c'est-à-dire qui ne nourrissent pas. Si le corps somatise, c'est qu'il y a des raisons. S'il y a de la fatigue, c'est qu'il y a des raisons. Quand on est sur le chemin de notre âme, ce que nous faisons, ce que nous donnons au monde, là où nous travaillons, ne nous fatigue pas, mais nous ressource.
vraiment. Et mais ça, j'ai appris en sortant de ces situations-là que c'était possible de travailler en se ressourçant. Donc, d'œuvrer. Et cette non-protection, elle se vit aussi dans les espaces subtils. Donc, quand j'ai commencé parallèlement ou à la suite d'apprendre à poser des limites de manière concrète dans la vie, quand mes espaces ont commencé à s'ouvrir spirituels, j'ai dû apprendre, bon ça c'est l'apprentissage du discernement, à poser des limites aussi en lien avec le monde subtil. Et ces limites, j'ai compris que c'était notre positionnement psychique, que ce soit inconscient ou conscient, qui les générait. Donc évidemment, j'ai fait des erreurs avant de savoir poser ces limites vibratoirement parlant. Mais j'ai bien compris que ces erreurs, c'était comme des portes ouvertes en moi-même qui étaient dans un accueil, mais sans discernement de ce qui est juste ou pas juste pour soi. Puis quand j'ai réouvert la porte de ma médiumnité, qui ne m'a jamais quittée, qui était là très forte à l'enfance, que j'entendais, je voyais aussi, jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Puis j'ai eu quelques élans dans ma vie, mais essentiellement c'était, j'avais mis un voile dessus. Donc ça m'apparaissait dans les sensations, dans les intuitions, parfois toujours dans l'auditif, c'est-à-dire la traduction auditive, ou dans des flashs un peu prémonitoires. Ça s'est arrivé dans le courant de ma vie, mais je mettais un voile dessus, donc je l'ai mis de côté et j'ouvrais pas cette porte de manière concrète pour pas rentrer en relation avec ça. Donc si ça apparaissait, mais je n'entrais pas en relation avec ça. Je sentais, mais c'était mis de côté. Puis quand j'ai réouvert la porte, un jour, je me suis dit « Oh, mais je suis passeuse d'âme », ce qui aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose pour moi. Et peut-être que j'y reviendrai là-dessus, parce que je pense que toute identification nous enferme et qu'en fait, à un moment donné, quand on ouvre quand on ouvre cette porte de communiquer avec différents plans vibratoires, on ne peut plus s'identifier à simplement un médium, un canal, un chaman ou un passeur d'âme ou autre. On est simplement spirituel, à connecter avec des mondes spirituels, et on a de nombreuses ressources qui nous permettent de vivre cette spiritualité et dont les couleurs et les outils vont varier en fonction de ce qu'on s'ouvre à toucher. Mais à un moment donné, on est tout cela à la fois. Et donc, quand j'ai exprimé ça à ce moment-là où j'étais au début de mon ouverture, j'ai d'un coup eu cet accès à des esprits qui faisaient comme la queue au pied de mon lit et que je sentais, et dont une présence très très forte qui vibrait très fort et dont je percevais la structure qui était très imposante, posée comme une main sur mon bras. En tout cas, c'est la sensation qui est venue et commencer à communiquer. Là, je me suis dit non, je ne suis pas prête à vivre ça. Je ne suis pas prête à vivre entourée d'esprits dans mon quotidien, dans la communication quotidienne. Je ne suis pas prête à ça. Et quand j'ai déterminé ça, la porte s'est close. Donc j'ai coupé l'accès à ce plan vibratoire. Puis, à certains moments, donc je savais que c'était là, et je savais que ça se réouvrirait, mais j'étais dans cette intention de réouvrir petit à petit en respectant mes limites. Et c'était un apprentissage très riche, de pouvoir être face à des situations où la porte se réouvrait un petit peu, où la communication, où des êtres cherchaient à rentrer en communication, et où je disais soit non, c'est pas le moment, si tu veux communiquer, ce sera selon mes propres règles et au moment opportun pour moi, et d'ouvrir cette porte, mais avant de l'ouvrir, d'entrer en relation et en communication, de me centrer, de communiquer avec ma guidance intérieure. Est-ce que c'est juste pour mon être profond? Est-ce que c'est juste pour mon âme d'établir cette communication? Éventuellement ma guidance extérieure,
c'est-à-dire un maître ou un guide qui peut être une présence accompagnatrice, ou le divin lui-même dans son sens plus global. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça respecte mon chemin d'âme? Est-ce que ça respecte mon intégrité physique et morale? Et lorsque c'était le cas, de poser, lorsque je sentais que c'était trop, que c'était pas serein comme communication, de poser des intentions fermes et de les vibrer. J'accepte cette entrée en relation à partir du moment où cette entrée en relation respecte mon intégrité physique et morale. Mais c'est pas simplement une intention mentale, c'est de le vibrer de tout son être. Et pour pouvoir vibrer cela de tout son être, il faut reconnaître sa valeur profondément. Et donc je suis passée par des phases comme ça, où je me rappelais à mes propres limites. Elles n'ont pas été nombreuses parce qu'il n'a pas été nécessaire pour moi de le répéter. Parce que le simple fait de me reconnaître et de me respecter et de vibrer cette reconnaissance et ce respect de soi faisait que mes protections étaient naturellement là. Et il y a une autre protection qui est fondamentale, c'est la foi. C'est la foi, c'est-à-dire la confiance. C'est le fait de savoir que ce que l'on émane est et agit. Et c'était la foi à la fois en ma guidance, en le divin et en mon expérience et en moi-même. Voilà. La foi, c'est ça. Pour moi, c'est la confiance. Ce n'est pas la croyance, c'est différent. Alors évidemment, il peut se mêler de la croyance à la foi, mais la foi, c'est cette confiance que l'on vibre profondément dans une situation, en son chemin, en le divin, en sa voix, en son âme, en sa guidance, en soi-même. Et je pose des mots qui se distinguent, mais pour moi, tout cela fusionne en un, parce que ma guidance intérieure et ma guidance extérieure, à un certain niveau, c'est le même être. C'est la même direction. Et lorsque je respecte cela, je suis dans mon alignement, je respecte cette intégrité, je suis dans ma justesse, bien de manière naturelle, cela s'aligne dans ma vie et ce respect s'impose à moi dans ma vie. Donc tout est une question de reconnaissance dans un premier temps. Et j'ai vécu dans mon parcours spirituel très très peu d'expériences que l'on pourrait dire négatives, que certains jugeraient négatives, d'expériences pas très confortables, on va le dire comme ça, mais qui pour moi étaient des bonnes expériences parce que j'étais dans la foi, je ne suis pas tombée dans la peur dans le cadre de ces expériences et que dans cette foi, on reste connecté à la plus haute part de lumière et à sa conscience, c'est-à-dire qu'on est disponible, lorsqu'on est dans la peur, on n'est pas disponible pour discerner. Et lorsqu'on sort de la peur, même dans une situation qui est complexe, on est en mesure de discerner par notre conscience et avec l'accès au divin. Et là, on est en mesure d'adapter notre action et notre émanation à la situation tout en apprenant. Voilà. Ça, c'est la force de la foi. Du coup, on est disponible pour apprendre et on est disponible pour grandir en conscience dans ces situations-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à grandir en conscience dans ces situations ? On apprend à devenir maître de nos énergies, maître par l'esprit, maître par l'observation. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est cela, c'est que notre protection, c'est avant tout une posture intérieure qui passe par la reconnaissance profonde de soi,
de soi avec un petit s, avec un grand S et avec toutes les alternatives de S entre les deux, c'est-à-dire toutes les manifestations du soi que l'on peut incarner par nos identifications et nos désidentifications. Et c'est ce respect-là qui va faire que les choses vont s'aligner de manière profonde. Est-ce que je sais poser des limites saines dans ma vie? Est-ce que je respecte mon intégrité? Est-ce que je parviens à me nourrir de cet amour inconditionnel que le divin offre et qui est ma ressource profonde? Est-ce que je reconnais profondément ma valeur d'exister? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.